Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Nous célébrons aujourd'hui la messe dans une union toute particulière avec le pape François, qui vient de célébrer à la place Saint-Pierre la messe de ce 5e dimanche de Pâques, en même temps que le sacrement de confirmation, ce dimanche étant, dans l'année de la foi, l'un des dimanches consacrés aux confirmés de toute cette année. Nous prierons donc tout particulièrement aussi pour les confirmants qui seront confirmés au cours du pèlerinage militaire international à Lourdes pour le diocèse aux armées, et en particulier quelques-uns des lycées militaires, dont un du lycée militaire d'Autun dont je suis le parrain de confirmation, c'est l'un des tambours de la fanfare. Mais le 28 avril est aussi le jour de la fête de Saint Pierre-Marie Chanel et de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et nous ne pouvons pas passer sur cette fête sans dire quelques mots. On connaît la biographie de l'un et de l'autre, ce sont deux grands saints qui sont consacrés à la Vierge Marie, et dont la fécondité apostolique s'étend jusqu'à nos jours, et de façon, on pourrait dire, prophétique, puisque, en ces temps où nous sommes, la figure de la Vierge Marie et la puissance de la consécration à Marie semblent bien être le cadre dans lequel nous pourrons le mieux nous disposer à servir le Seigneur et accueillir l'effusion qu'il fait de son esprit, afin d'être, comme dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les apôtres des derniers temps. Un petit mot d'abord de saint Pierre-Marie Chanel. C'est à 14 ans, après une crise spirituelle qui allait lui faire abandonner sa vocation sacerdotale, qu'il prend la devise « Aimer Marie et la faire aimer ». On sait qu'il deviendra prêtre, puis rentrera par esprit missionnaire chez les pères maristes, qui l'enverront dans les îles de Wallis et Futuna. Après un apostolat très dur, pendant 3 ans, il est finalement massacré par les indigènes, probablement par jalousie. Il avait obtenu très peu de conversions et baptisé essentiellement quelques enfants au moment de leur mort, peuplant ainsi déjà le ciel grâce à l'effusion de la mort et de la résurrection du Christ, donnée de façon toute gratuite et sans aucun mérite. Pourtant, il avait éveillé la sympathie de plusieurs de ces sauvages, comme l'on disait à l'époque, qui étaient très étonnés de le voir dire la messe, en se disant « Mais quel est donc ce Dieu à qui on adresse des paroles si douces ?» Il s'agissait probablement simplement de la messe selon le rite tridentin et qui se célébrait à mi-voix, comme on appelle les messes basses. De quoi nous faire réfléchir sur la fécondité d'un profond recueillement et la puissance des sacrements, au-delà d'une certaine animation quelquefois superficielle qui est censée nous permettre de bien vivre la liturgie. En tout cas, après 6 mois de son massacre, lorsque l'évêque qui a été mis au courant vient pour réclamer son corps, le meurtrier et toute la cour se jettent à ses pieds demandant pardon et réclamant d'être instruits dans la foi catholique pour recevoir le baptême. Ce sont les descendants de ceux-là qui, pour les 150 ans des célébrations dans le diocèse de Beléars dont il était originaire, ont envoyé une délégation et renouvelé à Monseigneur Bagnard leur demande de pardon. Tous sont encore catholiques dans ces 2 îles, alors qu'on sait
que la religion protestante et en particulier évangélique en a détourné beaucoup dans les autres îles du Pacifique. L'autre saint est saint Louis-Marie Grignon de Montfort, l'apôtre de la vraie dévotion à Marie, lui qui a évangélisé toutes les régions de l'ouest de la France, qui se sont illustrées quelques dizaines d'années plus tard dans la résistance héroïque et jusqu'au pardon contre les colonnes infernales révolutionnaires. Comment évangélisait-il tous ces gens simplement en récitant le chapelet, le rosaire chaque jour, matin, midi et soir? Il n'y avait pas encore les mystères lumineux, mais en commentant chaque mystère, chaque jour le saint faisait revoir tout le mystère du Christ et entrait dedans. Il a donné un texte à l'intention des apôtres des derniers temps, disant en particulier que par l'humilité de la consécration à Marie, il se coule tout entier en elle et lui permet alors de déployer, selon la prophétie du Magnificat, la puissance du Seigneur pour le salut du monde. C'est avec cette consécration à la Vierge Marie que nous pouvons du coup mieux comprendre aussi les lectures d'aujourd'hui, dont nous dirons simplement un mot. L'illusion de l'engagement chrétien, c'est de penser que le fruit et la grâce de Dieu est au bout de notre action, alors qu'en réalité notre action nous permet simplement d'entrer dans ce que Dieu fait, de découvrir les merveilles déjà données, exactement comme tout le mystère du Christ est donné d'emblée dans la Vierge Marie à l'instant de l'incarnation. Et c'est cette plénitude qui peu à peu se répand, se découvre, se manifeste, d'abord par la naissance du Verbe incarné, puis par le mystère public de Jésus, puis essentiellement dans son mystère pascal, puis dans l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte, puis dans la constitution du corps mystique à travers les siècles, et finalement dans la manifestation glorieuse, et enfin la vie bienheureuse des élus, la gloire éternelle n'étant que l'ultime manifestation de ce qui était contenu dans le tout petit Jésus du premier instant de l'incarnation. On comprend alors pourquoi la Vierge Marie est si puissante et pourquoi celui qui veut faire des choses à la gloire de Dieu doit se couler en elle et vivre humblement de la foi de cet immense mystère pour pouvoir se dilater, pour ainsi dire, aux dimensions mêmes de la générosité, de la puissance de Dieu, chacun à la mesure du don que Dieu lui fait et de l'accueil qu'il fait de cette grâce, s'offrant généreusement, comme Jésus lui-même, comme la Vierge Marie et comme tous les saints. On comprend à quel point cette année de la foi, au cœur du septénaire d'années qui nous prépare au centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima en 2017, est une étape décisive pour la vie de l'Église, pour la marche du monde et aussi pour notre vie personnelle, spirituelle.